Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens déjà à m'excuser de ne pas avoir fait la vidéo la semaine dernière de preview de l'épreuve de Plouay. Malheureusement, pour ceux qui ont suivi un petit peu les événements, j'ai fait Mazan, Guénin et Steinbourg dans la même semaine. Donc ça a été très fatigant et je me sentais pas capable de tourner la vidéo. En tout cas, ça aurait fait une vidéo qui n'aurait pas été peut-être agréable à regarder et pas assez dynamique pour vous. Donc je m'en excuse, mais je me rattrape dès cette semaine avec cette vidéo de débrief de l'épreuve de Plouay et de preview bien sûr de l'épreuve de Elne. Le débrief tout d'abord de l'épreuve de Plouay, nous étions dans le Morbihan ce week-end avec plus de 230 pilotes qui étaient engagés, une météo qui a été au rendez-vous, une organisation au top et puis bien sûr on remercie tous les officiels qui ont permis le bon déroulement de cette manifestation, l'organisation et puis je tiens également à remercier Julien Moisdon qui a commenté le week-end avec moi et puis féliciter le jeune Arthur Jourde qui lui aussi est venu s'entraîner au rôle de speaker et je pense qu'il a réussi de la meilleure des manières. J'ai eu beaucoup de retours positifs concernant son intervention. Donc écoute Arthur, si tu écoutes cette vidéo, bravo à toi. Là aussi, quelques petits coups d'éclat et bien sûr domination ce week-end sur l'épreuve d'ouverture du Challenge 2023 de l'Ouest sur le circuit de Plouay, avec tout d'abord quelques dominations, avec domination, coup d'éclat bien sûr, on aura un petit peu les deux. Erwan Lemarchand qui revient depuis son accident lors de l'épreuve de l'Écranais, lui aussi tout l'hiver on s'est remis un petit peu sur pied avec beaucoup de rééducation et on revient en signant la deuxième position dans cette division Maxi Sprint. Donc là aussi, bravo Erwan et puis écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite du championnat. Enric Martino a été l'un des pilotes les plus impressionnants ce week-end au volant du châssis Ross Cross motorisé par le moteur Hayabusa. L'ancienne machine avec laquelle il évoluait la saison dernière aura été lui aussi l'un des éléments clés de la division Buggy Cup. On remercie également et on félicite Jean-Luc Gilbert, le pilote du châssis Peters, qui est revenu un petit peu aux avant-postes en signant ce podium sur le circuit de Plouay. On retrouve dans la division Junior Sprint le jeune Ethan Gorin qui a été impressionnant également en volant du châssis Ross Cross. Je pense qu'on n'était pas beaucoup à pouvoir parier sur lui au début du week-end et il nous a montré qu'il fallait compter sur lui. Il faudrait compter sur lui tout au long de ce challenge de l'Ouest édition 2023. Donc surveillez-le bien, le jeune Ethan Gorin. On retrouvait également Maxence Lehir qui a été vraiment, je pense, la révélation du week-end avec ce châssis propulsion S4. Alors, il était coaché par Damien Crépeau, qu'on connaît bien sûr très à l'aise, mais directement il a été bien d'un coup. Il faut quand même signifier qu'il n'a fait aucun essai avant d'entamer ce championnat 2023. Donc là aussi, ça sera un pilote qui sera surveillé. Maxence Lehir, qui signait la bonne position, qui remportait les manches qualificatives, qui a été très bien placé sur la demi-finale et qui malheureusement en finale s'est vu contraint à l'abandon suite à un accrochage au premier virage. Et puis bien sûr, celui qui à domicile a fait plaisir à l'événement et à l'organisation de Plouay, c'est Erwan Lepesquer, le pilote organisateur de cette épreuve qui est venu s'imposer dans la division Super Buggy. Lui aussi a réalisé dans l'ensemble un excellent week-end. Quelques petits désillusions, notamment avec Nathan Moreau. On passe un petit bonjour à Nathan, le pilote de Samnec qui réalisait sa première course dans le cadre du Challenge de l'Ouest et qui malheureusement a été l'auteur d'un gros tonneau lors de la troisième manche qualificative le dimanche matin. Toute l'équipe de Nathan s'est directement mis à pied avec la réparation de ce châssis Ross Cross qui a été faite en un temps record pour être présent sur la grille de la demi-finale. Donc là aussi, on passe un bonjour à toute l'équipe technique de Nathan Moreau. Jean-Marie Julot aura été l'un des pilotes dominateurs de cette épreuve dans la division Super Sprint, auteur de la quasi-victoire en demi-finale, et puis lui aussi, problème mécanique alors qu'il était en tête, alors qu'il restait seulement 2 tours à parcourir, malheureusement Jean-Marie Julot et son châssis Stinger se sont arrêtés, et on le retrouvera, on espère, en grande forme du côté de Beau. On retrouverait également Guillaume Tasset, et là on le retrouvera à domicile, lui, du côté de Beau. Guillaume Tasset, le malheureux pilote du châssis Willows, qui a vécu un week-end complètement noir. Ce petit point positif, c'était le deuxième chrono le samedi matin, et puis après, tout a été complètement noir, si bien qu'on n'a même pas accédé aux phases de demi-finale malheureusement. Allez, je voulais vous proposer également de vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu pour la suite du championnat au niveau communication. On va essayer de proposer quelques petites choses, bien sûr en accord avec l'Asa Autocross de l'Ouest, avec qui je vais essayer de communiquer un petit peu là-dessus. On va essayer de proposer quelques petits lives dans le paddock comme on faisait avant. Il va falloir que je trouve quelqu'un qui puisse me faire caméraman. Alors si quelqu'un regarde la vidéo, qu'il est présent sur les pistes du challenge et qu'il souhaite donner de son temps, 1 heure, 1 heure et demie le soir, après le samedi soir, après les manches qualificatives, n'hésitez pas à vous proposer, bien sûr on pourra en discuter ensemble. Et puis je vais essayer également de
de faire quelques petites vidéos explicatives des rôles de commissaire, que ce soit commissaire technique, commissaire de chronométrage, commissaire de piste, en essayant de vous présenter un petit peu des officiels qui parleront un petit peu mieux que moi forcément de ce qu'ils font tous les week-ends, parce que comme on le voit, week-end après week-end, il nous manque de plus en plus d'officiels, et si on veut continuer à faire ce qu'on aime, nous rendre tous les week-ends sur les paddocks et sur ces circuits d'autocross, il va falloir qu'on ait quelques officiels qui arrivent et qui donnent de leur temps aussi bénévolement bien sûr, pour faire vivre cette passion commune avec bien sûr la discipline autocross et sprint car. Les 4 questions de ce week-end qui s'affichent sous vos yeux avec tout d'abord la Maxi Sprint ou division créatrice de spectacle. En effet, on a vu durant l'intégralité de ce week-end que la division Maxi Sprint était la division qui nous proposait le plus de spectacles avec notamment de belles bagarres dans toutes les manches qualificatives et une finale d'anthologie avec nos 4 ou 5 jeunes pilotes là, qui ont vraiment tout donné. La Junior Sprint, un championnat déjà palpitant. Et oui, parce que là, contrairement à l'année passée, on va dire qu'on avait Robin Lucas qui dominait assez largement ce championnat, là, on a vraiment énormément de pilotes qui sont dans les mêmes chronos, et puis ça nous promet vraiment quelque chose de passionnant. On retrouvait la division Buggy 1600 bien sûr, avec la surprise Maxence Le Hir, et oui j'en parlais justement ici en réelle surprise, Maxence Le Hir, comme je le disais, qui n'avait pas fait d'essai et qui a vraiment surpris tout le monde dès le samedi matin en signant la pole position, et puis la division Super Sprint avec Maxime Bourdin. Le retour gagnant, alors gagnant sur l'épreuve de Plouay bien entendu, on l'a vu, mais est-ce que ça peut être son année à Maxime Bourdin? On en parlait avec lui, l'éternel poulidor de cette division Super Sprint, qui repart sans aucun doute cette saison avec l'objectif d'aller signer la victoire au challenge. En tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite à Maxime et son châssis CJC. Allez, voilà, ces 4 questionnements sont bien sûr 4 questions auxquelles je vous invite à répondre en commentaire, que ce soit sur Facebook, que ce soit également sur Instagram, les réseaux sociaux qui sont présents sur Parc Pilote 44, et puis bien sûr dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Les podiums qui se sont déroulés sur le circuit de Plouay avec la division Maxi Sprint, la victoire de Clément Limoux devant Erwan Marchand et François Voluzan. La Tourisme Cup remportée par Emmanuel Evin devant Norbert Hug et Sullivan Guillard. La Spring Girl remportée par Maëva Guédon devant Élise Luriot et Aurélie Duchamp complète le podium. La Buggy Cup remportée par Émeric Martineau devant Jean-Luc Gilbert et Erwan Lefort, le pilote constructeur des châssis LFT1. On retrouvera la Junior Sprint avec Nolan Briand, le pilote GRX qui remportait cette finale devant Nathéo Marie et Ewen Gouazdoué, la meilleure féminine Inès Chartier pour sa dernière course en division Junior Sprint. La division Maxi Tourisme remportée par Jérôme Perrier, le pilote de la 208 devant Emmanuel Gambillon et cette BMW, et Franck Melra sur la Porsche. La Buggy 1600 remportée par Florian Le Corollaire devant Béranger Evenot avec ce beau duel en finale. Mathieu Cardiette prend la 3e position. La division Super Sprint avec Maxime Bourdin, le pilote CJC qui remporte cette finale devant Thomas Ladreau, et Logan Alexandre qui signe la belle performance ce week-end, le pilote Speedcar. Et puis la Super Buggy remportée, bien sûr, on le disait, par Erwan Le Pesquer devant Christophe Guégan et Raoul Malater. Voilà donc, après avoir débriefé ensemble de l'épreuve de Plouay, comptant pour l'épreuve d'ouverture du championnat de l'Ouest 2023, le programme de ce week-end s'affiche sous vos yeux avec 2 épreuves au programme. Tout d'abord, la 5e épreuve du championnat de France du côté de Elne et la 2e épreuve du championnat d'Europe en Lettonie du côté de Bosca. Penchons-nous tout d'abord du côté du championnat de France avec cette 5e épreuve du côté de Elne dans les Pyrénées-Orientales à quelques kilomètres de Perpignan, qui accueillera quelques 96 véhicules d'autocross et 101 sprint cars, soit quasiment 200 pilotes, 197 exactement, pilotes qui se rendront du côté de la frontière espagnole. Les pole positions de 2022 avec les meilleures poles en autocross remportées par Damien Crépeau en 42.339 et la meilleure pole en sprint car en 42.854 par Johan Gilloin. La vidéo qui s'affiche sous vos yeux, vidéo de ce circuit de Elne-Hortafa bien sûr, avec ce départ, caméra embarquée de Steven Lecoin, avec son châssis Kamoto, c'était en 2017, l'année où il jouait le titre avec Arnaud Fouquet. Alors on voit ici ce vibreur sur l'intérieur de ce premier virage. Attention à cette falaise qui peut être très dangereuse à l'extérieur. Le 2e virage ici où il faut faire attention pour emmener le plus de vitesse. Attention à ces talus vraiment très sévères là-bas sur le circuit de Elne. Ce léger gauche et là aussi ce talus à droite qui peut être très méchant. On va attaquer la redescente ici.
Vous voyez ce superbe duel avec Arnaud Fouquet, la partie la plus technique du circuit avec cette redescente et ce double droit qu'il ne faut surtout pas manquer quand les trajectoires seront noires. Si on sort un petit peu la trajectoire directement, eh bien c'est fichu. Et puis ici, le point le plus critique peut-être de ce circuit, c'est cette épingle à gauche qui compose ce dernier virage du circuit de Elne. Allez, et bien voilà, après avoir visité ensemble le circuit de Elne en compagnie de Steven Lecoin et son châssis Kamoto, et bien on va pouvoir présenter un petit peu le plateau de ce week-end sur le circuit de Elne, comptant, on le rappelle, pour la 5e épreuve du championnat de la Coupe de France. La Coupe de France Maxi Sprint, tout d'abord, avec Corentin Martin, le pilote normand qui, sur le châssis GR-Tech, eh bien, est en train d'apprendre tranquillement tout au long de ce début de saison 2023. On le retrouvera sur un circuit qui ne le porte vraiment pas de chance. C'est vrai que Corentin Martin et Elne, eh bien c'est un petit peu je t'aime moi non plus. Très peu de chance pour Corentin Martin là-bas, mais pourquoi pas, eh bien avec ce changement de châssis, pourquoi pas réussir eh bien, à apprivoiser ce circuit de Elne et venir mettre les premiers vrais bons résultats pour Corentin Martin. Là-bas dans les terres du sud de la France, on retrouvera Adrien Tafani. Lui, eh bien ça lui réussit plutôt bien. Elne, Adrien, le vainqueur du challenge SEAC en Junior Sprint 2021, 4e de la Coupe de France Junior Sprint la saison dernière, eh bien, qui avait fait sa toute première victoire là-bas dans le cadre du challenge SEAC, et pourquoi pas réussir à performer encore une fois, et pourquoi pas surtout réussir à bien finir un week-end, parce qu'on sait qu'Adrien peut être extrêmement rapide, mais malheureusement eh bien, il y a toujours un petit passage à vide, un petit moment de malchance qui fait en sorte eh bien, qu'il se retrouve loin dans le classement général. Donc là aussi eh bien, on suivra ça de très près. Et puis Enzo Aguilera sera l'un des pilotes invités et à surveiller ce week-end. Le pensionnaire de la division Maxi Sprint dans le cadre du challenge Korak sera bien présent et essaiera de se mêler à la lutte avec son châssis Semog, parmi les meilleurs pilotes de la Coupe de France. Division Tourisme Cup, les voitures d'Euromotrice avec Jean-Marie Léal, le pilote de Nîmes qui sera bien présent et qui viendra presque en voisin ce week-end après sa victoire du côté de Steinbourg. On va retrouver Cédric Cresson, le pilote du Ventoux Autocross, le pilote de Mazan qui sera là, l'animateur du challenge SEAC avec cette Fiat X19, et on retrouvera Jérôme Ladépêche qui va ressortir la mythique Alpine à 310 sur le circuit eh bien, de Elne Hortafa bien sûr. On va retrouver la division Sprint Girl, les filles qui seront bien présentes ce week-end, avec Méline Ferret qui nous a tous impressionnés du côté de Steinbourg, la pilote du châssis G-Speed, eh bien, sera bien présente également sur le circuit de Elne et va essayer d'aller chercher les bons résultats comme elle a su le faire du côté de Steinbourg. On va retrouver Chloé Leroy, la pilote eh bien, du châssis Kamoto qui est vraiment impressionnante depuis le début de la saison, 3 victoires sur 4. Elle sait eh bien, qu'elle est pour l'instant la pilote la plus rapide et elle va essayer de creuser son avance sur ce début de saison et elle sera à surveiller. Et puis Valentine Melleux sera également l'une des pilotes invitées ce week-end avec son châssis Kamoto, pilote du Ventoux Autocross. Elle aussi, eh bien, on la connaît extrêmement rapide dans le cadre du Challenge SEAC et on la suivra de très près, Valentine Melleux. La division Buggy Cup avec Mathieu Bouchenoir tout d'abord, le pilote de Saumur avec son châssis Ross Cross motorisé par le moteur BMW S1000R qui sera bien présent ce week-end après eh bien, une épreuve de test du côté de Plouel le week-end dernier. Épreuve de test plutôt concluante parce qu'on a vu qu'il était bien dans le rythme, et bien on suivra ça de très près. On va retrouver Sébastien Javlas, le vainqueur de la division Buggy Cup dans le cadre du challenge Korak la saison dernière, sera bien présent avec ce propulsion S2 au moteur Suzuki. Et on va retrouver eh bien, les deux frères de la famille Marcelier, Aubin et Justin, qui eux aussi eh bien, sont en train de mettre au point tranquillement leur tout nouveau châssis ORT2 avec bien sûr la société Offroad et Fox qui les suivent de très près. On va retrouver cette division Junior Sprint avec Alban Picoche, le pilote pensionnaire de la Coupe de France qui nous vient du challenge SEAC et qui avait remporté cette épreuve de Elne dans la division Junior Sprint au SEAC l'année dernière. Il sera surveillé de très près après une belle épreuve du côté de Steinbourg qui s'est malheureusement eh bien, fini par un faux départ en demi-finale qui lui a coûté très cher. Il va essayer de reprendre sa revanche sur le circuit de Elne. On va retrouver Mathis Podech, le pilote MV Racing qui sera bien présent, pilote pensionnaire de la division Junior Sprint dans le cadre du challenge Korak. Et puis Angel Fernandez, le pilote vendéen qui est auteur d'un superbe début de saison malgré une finale un petit peu manquée avec un faux départ du côté de Steinbourg. Et bien lui aussi, il va vouloir remonter dans le classement général et il sera bien présent au volant de son châssis Ross Cross.
La division junior sprint avec bien sûr quelques filles, 4 pilotes féminines qui seront présentes ce week-end. Amandine Janot sera bien là, la pilote de Verzé, Cara Martin, la pilote lyonnaise avec le châssis G-Speed bien sûr, Chloé Mazzolini sera bien là, la pilote de Vesoul, et Cassie Bouchet sur le châssis Pantera. La division Maxi Tourisme, les voitures 4 roues motrices, avec Ivan Vosnia qui sera bien présent ce week-end, le pilote qui nous vient du Challenge SEAC, qui est pensionnaire maintenant depuis 2 ans de la caravane du championnat de France. On retrouverait Hervé Pesin, le pilote du Ventoux Autocross, le pilote de Mazan sur cette Citroën Xara qui sera bien présent ce week-end également. Et puis Sébastien Mercier, le pilote de Tulle, avec son châssis, avec Peugeot 208, pardon, lui aussi il faudra compter sur lui et surveiller ça de très très près. La division Buggy 1600 avec pas moins d'une vingtaine d'engagés. Arnaud Martin fera son grand retour ce week-end, le pilote du châssis Peters. On ne le voit que très peu de fois, que trop peu de fois Arnaud Martin par saison, mais on sait que dès qu'il est là, il performe et il faut compter sur lui, donc on le surveillera de très très près. On retrouvera également Maxime Fouquet, le jeune pilote breton qui est en train de monter en puissance, lui aussi tranquillement dans cette division Buggy 1600. Et puis Florian Marsac qui sera bien là, le pilote de Saint-Vincent-des-Landes, avec le châssis Peters, et lui aussi, on est en train de prendre les marques dans ce championnat de France, et il faudra peut-être compter sur lui sur les épreuves du Sud à surveiller de très très près. La division Super Sprint avec bien entendu les 2 pilotes G-Speed. Il y en a un qui a performé, il y en a un qui a perdu quelques gros points du côté de Stabourg. Tout d'abord celui qui a perdu des points, c'est Tony Lomont, le pilote normand avec son numéro 6 qui était 2e du championnat en arrivant à Steinbourg, qui est reparti un petit peu plus loin malheureusement, mais il aura comme objectif de combler ce retard sur le circuit de Helne. Et puis on retrouvera son compatriote Olivier Barré qui lui a vraiment dominé tout de la tête et des épaules du côté de Steinbourg en remportant cette épreuve, la 4e épreuve du championnat de France, mais lui aussi a eu sa petite dose de malchance du côté de Saint-Vincent-des-Landes notamment, alors qu'il était en tête de la grande finale. Il s'est arrêté pour une cause de casse mécanique à l'arrière du châssis G-Speed. Et puis celui qui peut surprendre et qui à mon avis sera surveillé pour l'avoir vu rouler du côté de Mazan dans le cadre du Challenge SEAC, c'est Franck Quintane, le pilote de Perpignan, qui sera en voisin ce week-end avec son châssis Ross Cross. Il n'aura aucune pression sur les épaules, et quand on a vu les performances qu'il avait du côté de Mazan dans le cadre du Challenge SEAC, à mon avis il faudra compter sur lui pour jouer les avant-postes dans cette division Super Sprint. La division Super Buggy ensuite, pour conclure, avec Axel Teignier, le pilote lyonnais, lui aussi avec ce châssis Alpha Racing, qui sera bien présent et qui fait son grand retour. On retrouvera Germain Bousset qui a réussi à réparer. Là on fait bien sûr un grand coucou et un grand salut à nos amis du team Bousset, les amis de Cherbourg là-bas, qui ont fait un gros travail, qui ont réussi à mettre le châssis Kamoto sur roue plutôt, pour être présent ce week-end du côté de Helne dans le sud de la France. Et puis Guy Moreton, le pilote de Clermont-Ferrand, sera bien présent ce week-end au volant du châssis Fouquet. Guy avec ce châssis Fouquet qui sont habitués avec Axel d'évoluer dans le Challenge SEAC. Voilà donc pour cette présentation de l'épreuve de Helne. On se retrouvera dès vendredi soir dans le paddock. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, qui vous voyez aux avant-postes. Et puis on se retrouve, je le disais, dans le paddock de Helne dès vendredi soir. Salut tout le monde, portez-vous bien